plus tendu. Alors, vous disiez, Thierry, les réactions des autres chefs d'État, on va les écouter à présent. Et justement, vous l'évoquiez, les réactions diplomatiques se multiplient dans les pays concernés. Exemple avec la Grande-Bretagne, où nous attend le correspondant de BFM TV, Emmanuel Coste. Emmanuel, le Premier ministre David Cameron a été le premier à s'exprimer aujourd'hui. Il a regretté de n'avoir pas été prévenu de l'opération militaire algérienne. C'est ça, une petite pointe d'irritation d'ailleurs dans ce communiqué. On aurait préféré être prévenu de cette opération. David Cameron, le Premier ministre, qui s'est entretenu à 2 reprises au moins au téléphone avec son homologue algérien, lequel lui a précisé qu'il avait fallu agir rapidement vu la rapidité de l'évolution de la situation sur place. Mais ce soir, ici à Londres, c'est l'inquiétude, bien sûr. C'est comme si toutes les autres préoccupations, si vous voulez, étaient ramenées au deuxième plan. Preuve en est le fait que David Cameron a reporté une visite qu'il devait effectuer demain aux Pays-Bas, une visite au cours de laquelle d'ailleurs il aurait dû prononcer un discours très important et très attendu sur l'Europe. Preuve en est également le fait que William Hague, le chef de la diplomatie britannique, regagne précipitamment le Royaume-Uni alors qu'il se trouvait en Australie. Donc, inquiétude, surtout du fait qu'on n'a pas une idée très précise du bilan des victimes encore, côté britannique, et donc cette petite pointe d'irritation dans la mesure où Londres aurait préféré bien sûr être prévenu. David Cameron qui préside toujours une cellule de crise que l'on appelle ici Cobra, donc un comité très restreint composé des membres les plus importants du cabinet britannique. Emmanuel Coste en direct de Londres pour BFM TV. On part aux États-Unis qui sont eux aussi très inquiets. Bonsoir Jean-Bernard Cadier, vous êtes le correspondant de BFM TV à New York. La Maison-Blanche a dit essayer d'obtenir des éclaircissements de la part du gouvernement algérien. Oui, la Maison-Blanche a beaucoup insisté sur la difficulté qu'elle avait à avoir des éclaircissements. La Maison-Blanche a condamné la prise d'otages une fois de plus. Elle a exprimé son inquiétude puisque, dit-elle, nous avons appris qu'il y avait des pertes de vies humaines. La question a été posée au porte-parole de la Maison-Blanche, un petit peu dans le sens de ce qu'on vient d'entendre de Londres. Est-ce que Washington regrette de ne pas avoir été informé que les forces algériennes allaient donner l'assaut? Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir été informé en amont? Réponse du porte-parole, ce n'est pas le moment de traiter ce genre de questions. Donc il est un petit peu en retrait par rapport aux Britanniques là-dessus. Par ailleurs, on apprend qu'un drone américain a bel et bien survolé les lieux ces dernières heures, un avion donc sans pilote, un drone non armé, dont la mission était évidemment de surveiller ce qui se passait. On apprend aussi, et c'est un haut responsable américain qui le dit, que hier, mercredi, les Américains ont proposé aux Algériens d'envoyer des forces spéciales américaines sur place pour participer à une éventuelle libération des otages par la force. Et à ce moment-là, les Algériens ont refusé. En tout cas, ici, aux États-Unis, on est très prudent parce qu'on sait que l'opinion publique américaine est très attentive. Elle s'intéressait très peu à ce qui se passait au Mali. Mais là, tout à coup, elle s'intéresse à ce qui se passe en Algérie parce qu'il y a peut-être des vies humaines américaines en jeu. Et de là dépend aussi l'attitude du gouvernement américain vis-à-vis de l'intervention au Mali. C'est pour ça qu'à l'heure qu'il est, on a l'impression que les Américains sont un peu en retrait par prudence. Jean-Bernard Cadier en direct de New York pour BFM TV. Réaction aussi au Japon. Absolument, les autorités japonaises, puisqu'il y aurait des Japonais parmi les otages, et donc le Japon a émis auprès de l'Algérie aujourd'hui une ferme protestation. Ce sont les mots contre le déclenchement de cette opération et appelé à la cesser immédiatement en l'occurrence. Elle est donc officiellement désormais terminée cette opération. L'assaut est terminé, on l'a appris il y a quelques minutes. Thierry Arnaud, on a entendu David Cameron, on a entendu les